Au chapitre 28 du livre de la Genèse, nous rencontrons un homme appelé Jacob s'enfuyant de chez lui rempli de peur et de crainte. Il est dans une grande frayeur parce qu'on lui a dit qu'Ésaü, son frère aîné, voulait le tuer. Qui sait, lorsqu'Ésaü me rencontrera dans quelque lieu, il me tuera, pensait-il. Sa mère vint et lui dit, « Mon fils, je suis effrayé de ce qu'Ésaü te tuera un jour. Va-t'en d'ici, va chez ton oncle et demeure là quelque temps jusqu'à ce que la colère d'Ésaü soit apaisée. » Jacob obéit à sa mère et s'enfuit de chez lui, plein de crainte. Dieu était avec lui dans ces circonstances. Dieu travaillait, mais ni Jacob ni sa mère n'étaient en mesure de le voir et de le comprendre. À la fin, se sentant très fatigué, épuisé, Jacob s'étendit par terre, sans oreiller ni laiterie pour se coucher. Il vit près de là une pierre, la prit comme oreiller et s'endormit. Beaucoup de gens ne peuvent pas s'endormir sans oreiller moelleux, mais Jacob dormit facilement et tandis qu'il était couché, là, il eut un rêve. Il vit les cieux ouverts et une échelle reliant la terre au ciel. Puis il vit des anges monter et descendre sur l'échelle, et Dieu lui-même à son sommet. Il entendit Dieu qui, du haut de l'échelle, lui disait des choses merveilleuses qu'il ne put comprendre. Genèse 28, 13, 14. Nous voyons ici comment une grande bénédiction fut promise à Jacob. En effet, Dieu déclara, « Toute la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai. En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Ta postérité s'étendra du nord au sud, à l'est, à l'ouest, et en toi, je vais accomplir toutes mes promesses. » Dieu ne pouvait pas donner une plus grande chose à Jacob. Cependant, les versets 20 à 22 soulignent la foi étriquée de Jacob. Après les grandes promesses de Dieu, Jacob dit, « Si Dieu me donne du pain à manger, des vêtements, s'il me protège et me ramène chez moi dans la paix, je lui donnerai la dîme de tout ce qu'il me donnera. » Oui, c'est de cette manière qu'il croyait aux promesses de Dieu. Il avait vu les cieux ouverts, il avait vu l'échelle appuyée sur la terre, le sommet touchant le ciel. Il avait vu les anges monter et descendre par cette échelle, et Dieu au sommet déclarant, « Je te donnerai tout. Comme la poussière de la terre, ta semence sera multipliée. Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli toutes mes promesses envers toi. » Quelle fut la réponse de Jacob? « Oh Dieu, donne-moi seulement du pain et le vêtement, et je te serai reconnaissant. » La foi de Jacob était incapable de s'élever au-dessus de 8 onces de riz par jour, ou de ce qu'il avait à manger. Dans le moment présent, Jacob ne pouvait croire au-delà de cette mesure, en dépit des choses merveilleuses que Dieu avait dites. Jacob était aveugle. Il était dans la possibilité de comprendre ce qu'il voyait et ce qu'il entendait. Bien qu'il ait failli complètement dans la compréhension des desseins de Dieu, Dieu ne les changea pas. Plusieurs d'entre vous, vous pouvez être comme Jacob aujourd'hui. Vous pouvez dire, « Oh Dieu, guéris-moi seulement, ou donne-moi seulement du travail, ou donne-moi une bonne maison, et je te donnerai beaucoup plus. » La crainte empêchait Jacob de comprendre. Son cœur en était rempli. Même endormi, il avait encore peur, s'imaginant peut-être qu'Ésaü venait après lui, bien qu'il ait marché très vite. Et couvert ce jour-là une grande distance, la peur le rendait incapable de saisir les paroles de Dieu. Ainsi, Dieu a dû commencer à travailler dans la vie de Jacob jusqu'à ce qu'il comprenne ce qu'il avait dit. Aussi longtemps qu'il y a de la crainte dans nos cœurs, ce que Dieu dit nous est inaccessible. À tout moment, le diable introduira dans nos cœurs toutes sortes de frayeurs et par la crainte, nous serons empêchés de comprendre les plans et les desseins de Dieu. Jacob avait à apprendre beaucoup de dures leçons avant de connaître le dessein de Dieu. Être délivré de la peur lui demanda 20 ans. Ne disons cependant pas, puisque Jacob a mis 20 ans à apprendre la leçon, moi j'attendrai aussi 20 ans. Nous avons l'amour de Christ répandu dans nos cœurs, et le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Aussi nous pouvons en être entièrement et immédiatement libérés.